catéchisme, je viens de dire ainsi, par la foi. C'est donc par la foi que nous posons les fondements même de la vie chrétienne. Amen, amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, comment allons-nous mener une vie victorieuse de foi? Ça, nous avons juste posé les fondements pour que nous comprenions l'importance de la foi dans notre vie. Mais alors, comment allons-nous vivre une vie victorieuse de foi? Parce que la foi va nous accompagner en toutes choses. Parce que nous allons marcher seulement avec la foi. Parce qu'elle est le fondement même de notre relation avec Dieu dans la dispensation de la grâce. Comment alors allons-nous vivre une vie victorieuse de foi? Premièrement, la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu nous amène donc à vivre une vie victorieuse de foi. Amen. Nous posons maintenant, nous disons, pour vivre une vie victorieuse de foi en Jésus-Christ, la première chose, la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu est la seule voie de vérité qui nous amène à vivre une vie victorieuse de foi. Colossiens chapitre 3, serviteur de Dieu s'il te plaît. Colossiens chapitre 3, versets 14 à 15. Nous lisons Colossiens chapitre 3, versets 14 et 15. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Attends, l'homme de Dieu. C'est pas ça. Lisez Colossiens chapitre 2, les versets 3 à 5. Je vais retrouver les versets après, les premiers versets. Lisez d'abord Colossiens chapitre 2, verset Colossiens 2, chapitre 2, versets 3 à 5. Colossiens chapitre 2, verset 3. Mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je crois probablement m'être trompé. Comme je méditais, c'était la nuit, je ne pense pas que c'était ça le verset. Je me suis trompé probablement. On va aller un peu en Philippiens. Je me suis trompé probablement de 3 verset 5. Ok. Donc tu lisais Colossiens chapitre 2, verset 3 à 5. Je me suis trompé probablement quand j'écrivais. Je dois aller retrouver les versets. Lisez Colossiens chapitre 4, verset 13. Colossiens chapitre 4, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 13. Car je lui rends les témoignages qu'il a une grande solitude pour vous. Arrête-toi, l'homme de Dieu. Effectivement, je me suis trompé. Pendant que j'ai médité, c'était à 2h, 3h, je me suis réveillé. J'écrivais, mais c'était pas assez. Tout c'est en 1 Timothée. Je disais correct. On va répondre, s'il te plaît. C'est en 1 Timothée, c'est en Timothée. Nous lisons donc 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 5. C'est ça, c'est 1 Timothée. Je dis Colossiens. 1 Timothée chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Attends, ok, l'homme de Dieu, arrête-toi, tu vas aller. Car la Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la
la connaissance de la vérité. Donc la connaissance de la vérité pose le fondement de la foi. Lisez le chapitre, toujours 1 Corinthiens, chapitre 4, 1 Timothée 4, nous lisons le 4 et 13. 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Avec toi là. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'enseignement. Ça, c'est l'apôtre Paul qui exhorte Timothée. Il lui dit que tu dois t'appliquer à la lecture, tu dois t'appliquer à l'enseignement. Donc l'apôtre Paul exhorte Timothée qu'il doit faire bien attention à la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que la première voie pour arriver à une vie victorieuse de foi, il faut connaître et appliquer la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8, là nous connaissons. Tu peux lire quand même pour nous le rappeler. Josué chapitre 1, verset 8. Nous lisons Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Le verset, nous la connaissons même par cœur. La connaissance et la méditation de la parole de Dieu. Veux-tu une vie victorieuse avec le Seigneur? Voilà la première voie que tu dois utiliser, mon frère et ma soeur. Voilà la première voie que nous, en tant que croyants, qui vivons dans la foi, nous devons utiliser pour avoir une vie victorieuse. La connaissance de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, il exhorte, il lui dit, fais-toi un effort, mon fils, dans la foi. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Applique-toi à écouter et à enseigner la parole de Dieu. Parce qu'en faisant cela, tu vas acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Tu vas acquérir la connaissance de Dieu. Et cette connaissance va entrer dans ton cœur, va habiter dans ton cœur, pour que ça puisse susciter les graines de la foi. Connaissance et mise en pratique de la parole de Dieu est la première voie pour vivre une vie victorieuse avec le Seigneur. C'est pourquoi ne néglige pas, mon frère. C'est pourquoi ne néglige pas, ma soeur. La connaissance de la parole de Dieu. Et dans le livre de Josué, il est dit, médite-la jour et nuit. Dans ma version de la parole de Dieu, il dit, réalisez cela jour et nuit. Pour que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. Pour que tu puisses réussir. Relis la parole de Dieu. Relis, lis et connais la parole de Dieu. La première voie d'une vie victorieuse, de foi que tu as en Seigneur Jésus-Christ. Donc, en lisant ces versets bien-aimés, nous mettons accent sur l'importance d'une assemblée locale comme lieu d'apprentissage, d'entretien et de maturité de la connaissance de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, pour croître dans la connaissance, nous mettons ici l'accent plus quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tu dois enseigner, tu dois méditer la parole de Dieu. Et nous disons que l'assemblée
connaissance de Dieu. Non, bien-aimé. C'est vrai que quand tu lis, quand tu suis, quand tu regardes d'autres prédicateurs qui sont en train de parler sur YouTube, qui sont en train de parler sur Facebook, qui sont en train de parler sur Zoom, qui sont en train de parler sur WhatsApp, ça peut t'encourager dans la vie de foi. Oui, ça va t'encourager. Mais le fondement de ta connaissance avec Jésus, tu la trouves dans une assemblée locale. C'est pourquoi l'assemblée locale est le lieu par excellence pour apprendre à connaître la parole de Dieu et à pratiquer la parole de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas mis accent sur l'assemblée locale, ils ont une vie de foi très géversante. Ils ont des connaissances. Comment je peux parler de ça? Qui se contredit? C'est pourquoi tu devrais dire non, frère, on a dit que les 44 000 seront enlevés, on sait déjà l'enlèvement il y a lieu. Tout simplement parce qu'ils mangent partout. Ils mangent sur Facebook, ils mangent sur YouTube, ils mangent sur Messenger, ils mangent sur WhatsApp, ils mangent partout. Et en bout de ligne, il a des connaissances tourbilleuses. Les fondements même de la vie de la foi, il n'en a pas tellement. Quand tu le changes dans la connaissance de la parole de Dieu, tu vas trouver qu'il a des connaissances floues. Parce qu'il mange partout. Un enfant qui mange partout, il finira par manger de malbouffe. Il finit toujours par manger de malbouffe. Parce que la maman qui prépare à la maison, c'est changer quel type d'aliments les enfants ont grandement besoin. Pour que la santé des enfants puisse être bien entretenue. Mais l'enfant qui va manger ici, il va dans un McDo, il mange, il va dans un petit moteur, il mange, il part dans un Subway, il mange, il retourne dans un restaurant à côté, il mange partout. Finalement, ils finissent peut-être par avoir une mauvaise santé. C'est pourquoi l'assemblée doit être mise sur une assemblée locale. Pour que tu puisses connaître Dieu correctement et marcher dans une vie de foi victorieuse avec Jésus. Commencez d'abord à apprendre dans ton assemblée locale. Acceptez d'abord que les enseignements qui sont à parler, dispensés dans ton assemblée locale, tu les maîtrises correctement. Parce que c'est là que Dieu a choisi son esclave, son serviteur, pour te communiquer la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas sur Messenger, ce n'est pas sur Facebook que Dieu a choisi pour te communiquer la connaissance. Non, bien-aimé. Ça, je te le dis sincèrement, je m'y oppose que ce n'est pas vrai. C'est vrai que tu écouteras une parole qui va t'encourager. Pourquoi ça va t'encourager? Parce que les fondements de la foi, de la connaissance de Dieu, tu l'as déjà dans ton assemblée locale. C'est pourquoi quand tu écouteras un vrai serviteur de Dieu parler, prêcher dans un réseau social, tu diras Amen. Parce que le fondement de ce qu'il prêchera sera conforme à ce que toi tu manges dans ton assemblée locale. Rien à dire, frère. C'est pourquoi, bien-aimé, comme la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Dieu ne t'appelle pas à être fidèle dans toutes les assemblées, non. C'est pas pour rien qu'il a placé les nez ici. C'est pas pour rien qu'il a placé la main de ce côté. Sinon, il placerait la main et le mettrait de l'autre côté. Tu es partout, frère. Tu es à A, tu es à B, tu es à C. Tu es où finalement? C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu passe par une stabilité dans une assemblée locale. C'est comme ça que tu sauras croître spirituellement. Parce que chaque jour, tu vas apprendre les choses de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu, l'esclave du Seigneur, les serviteurs que Dieu a mis dans ton assemblée, connaîtra comment tu dois grandir sur la foi. Il te parlera de choses. Il va mettre les briques après briques, après briques, après briques, pour que tu deviennes un homme parfait, pour que tu puisses avoir une stature parfaite, pour que la connaissance puisse croître
combattre, de sorte que quand viendra le vent, tu ne puisses pas être ballotté. Ainsi, quand le vent vient, tu ne ballottes pas. Tu restes ferme. Parce que la foi a déjà pris connaissance dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Premièrement, la connaissance et la pratique de la parole de Dieu. Et cette connaissance, cette pratique de la parole de Dieu, nous l'avons dans une église locale. Et la méditation de la parole de Dieu entretient en nous une flamme journalière de la connaissance pour le succès dans la vie quotidienne. Quand nous méditons la parole de Dieu, ça entraîne en nous, ça entretient la flamme pour que nous puissions vivre une vie de succès quotidienne dans notre vie de foi. Amen, amen. Connaissance et pratique de la parole de Dieu. La deuxième chose, opter pour la sanctification comme mode de vie. J'ai bien dit opter. Choisir la sanctification comme mode de vie. Je n'ai pas dit faire un effort, mais j'ai dit d'abord opter, faire un choix d'une vie de sanctification comme mode de ta vie. En d'autres termes, ce matin, l'Éternel nous exhorte à faire d'abord un choix. Choisis d'abord, opte d'abord pour que la sanctification soit ton mode de vie, afin de parvenir à une vie victorieuse de foi. Opte d'abord. C'est vrai que le diable nous combat. C'est vrai que nous sommes parfois confrontés à la tentation. Nous sommes parfois confrontés au plaisir charnel. Nous sommes parfois confrontés à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est vrai que nous sommes confrontés à cela. C'est vrai que l'ennemi est là, comme un lion rougissant, chercher qui broyer. C'est vrai. Mais Dieu nous exhorte tous à opter d'abord pour une vie de sanctification comme mode de vie. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. L'homme de Dieu, tu peux nous lire ça s'il te plaît. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, ça c'est Paul qui nous exhorte ce matin. Il nous dit, ayant de telles promesses, notre Dieu. Oh, nous avons appris il y a quelques jours que les promesses de Dieu, elles sont bonnes pour nous. Les projets de merveille pour nous. Les projets d'élévation pour nous. Les projets de bénédiction pour nous. Et l'apôtre Paul dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte de Dieu. Dans ma version, il dit, pointa la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. Optez pour une vie de sanctification. Prends une décision, frère. Prenons une décision, bien-aimés. Prenons tous une décision. Disons, peu importe les attaques du diable, j'opte pour pouvoir vivre une vie de sanctification. Quand tu optes, le Seigneur
La foi nous amène à Jésus, comme nous l'avons dit. Et Jésus-Christ est le oui des promesses de Dieu. Nous avons dit, quand nous avons appris sur les promesses, qu'en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'elle est oui. En d'autres termes, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Or, la foi nous amène en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. Ceci revient à dire que nous devons nous déconnecter de la vie du péché en optant pour la sanctification, pour accéder à la foi en Jésus-Christ et aux promesses que Dieu nous a données. Veux-tu vivre les promesses de Dieu? Veux-tu que les promesses de Dieu arrivent? Opte pour une vie de sanctification. Et en acceptant une vie de sanctification, les promesses de Dieu s'accomplissent. Or, les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ. La foi nous amène en Jésus-Christ. Donc, quand tu as la foi, ça t'amène en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, tu trouves l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. C'est pourquoi, optons frère, optons pour une vie de sanctification. Faisons cet effort. Malgré les attaques du diable, disons-nous que je veux faire un effort pour vivre comme un enfant de Dieu. Je veux faire un effort pour vivre comme un chrétien, une chrétienne. Opte cette vie de sainteté. Et